Hey tout le monde, c'est Xav pour Viral FPV, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 de la série Je monte mon premier drone FPV. Dans le premier épisode on avait vu tout le matos, je vous avais tout présenté. Deuxième épisode on avait fait quoi? J'avais appris à souder. Et le troisième épisode là on va monter la frame, on va monter les composants, on va souder les composants pour qu'elles soient prêtes à configurer sous Betaflight. C'est parti. Alors première étape, on va monter la frame. Donc c'est une Pirate Frame Sloop V3. Allez ça, on le met sous le côté. Donc moi je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin des petites pièces que je vais laisser certainement dans la boîte. Ça, ce sera vraiment pour la fin, quand vraiment la frame sera complètement montée. Donc ça c'est le petit kit de visserie. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans la boîte pour rien perdre. Alors les petits pads je peux les laisser là-dedans. Ok, donc il y a pas mal de trucs. Donc il va falloir faire gaffe aux tailles de vis. Ça c'est pour la partie antenne. Et ici ça c'est pas mal, c'est une petite clé Torx puisque c'est du Torx. Je sais plus quelle taille exactement. Mais en tout cas ce qui est bien c'est que c'est livré avec parce que moi j'en avais pas chez moi. On a les entretoises. Et ce que j'observe tout de suite c'est qu'il y a déjà deux dimensions d'entretoises. Il faudra pas se planter. Ok, donc ça je le mets ici. Et ensuite on va déballer la frame. Donc il y a quand même pas mal de pièces. En premier lieu, je vais essayer de tout bien étaler, de telle façon que ce soit clairement lisible et que je repère bien toutes les pièces qu'il y a dans la frame. Comme ça on voit bien tout là, nickel. Ok, donc la frame c'est une Pirate Frame Sloop V3 et je suis en train de checker en même temps que je vous parle, je check la notice d'instruction qui est disponible en PDF sur le site de Pirate Frame. Et tout d'abord, déjà première remarque, il va falloir qu'on sélectionne le type de montage puisqu'il existe deux types de montage. Il existe au niveau du montage des bras en version TrueX ou Switched. Donc le TrueX c'est un X parfait. Le TrueX va permettre globalement une meilleure ventilation des moteurs et plus de poussée sur les moteurs à l'arrière. Par contre c'est vraiment orienté plutôt race. Et ensuite il y a le Switched conseillé par J-True sur cette frame Sloop V3 qui est du coup ça fait plutôt un WideX avec une orientation de frame plutôt freestyle, notamment avec un meilleur contrôle sur le roll. Donc du coup on va devoir monter cette frame en Switched. Donc c'est parti. Donc ça j'en ai pas besoin tout de suite puisque sur la notice il me demande déjà d'insérer, de prendre cette petite plaque et de positionner des petites vis à l'intérieur. Donc voilà, ces petites vis, je sais pas si on voit bien, des petites vis comme ça à l'intérieur de ces petits trous ici là et les 4 trous du milieu. Et la première difficulté que je vois direct, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que le carbone, en fait, on peut pas les insérer comme ça directement. Voilà, ça se positionne très très mal. Donc je pense que je vais prendre une vis et je vais les pré-rentrer. Je vais visser et puis en vissant, je pense que je vais pouvoir insérer directement. Enfin, ça va se rentrer directement dedans, je pense, sans trop de problème. Peut-être que je prenne quand même une petite pince pour tenir ici. Ah, ça paraît simple quand on regarde certains tutos, finalement. Je sens que cette vidéo va être très longue. Je sens que cette vidéo va être extrêmement longue. Et on va bien le tenir. Alors j'essaie surtout de ne pas flinguer le carbone. Voilà, je le tiens bien là. Il faut vraiment que ça rentre dedans. Je vais peut-être prendre une autre pince. Sinon je vais niquer tout le carbone. Voilà, je vais prendre une pince comme ça. Ouais, une pince avec des dents. À mon avis ça ira beaucoup mieux. Ça glissera moins. Putain, c'est galère quand même. Hein. Ouais, ça commence à rentrer, mais faut vraiment y aller à fond. Hein. J'ai même peur de niquer j'ai peur de flinguer la vis en elle-même. Parce que si j'y vais avec un marteau, je pense que je pète tout le carbone et ce serait quand même con parce que du coup, j'en aurai encore pour 15 jours ou 3 semaines d'attente avant de récupérer une nouvelle frame. Bon, les amis, petit problème, c'est que la clé qui est livrée avec, elle est déjà morte. Donc rien qu'en essayant d'insérer les petites vis, les petits écrous à l'intérieur de la première plaque. Du coup là j'ai flingué, comme c'est assez dur de les rentrer au niveau du carbone, j'ai déjà flingué la tête de vis, enfin la tête de clé. Et du coup j'arrête là et puis il va falloir que j'aille chercher un autre tournevis où je vais essayer de voir si j'ai pas une clé Torx qui correspond. Là ça c'est du live les gars là, ça c'est des petites galères qu'on voit pas dans les tutos ça. D'accord? Ça c'est la vérité. Alors du coup je reprends ma plaque là. Oh, putain ça rentre nickel. Ok c'est bon, je peux la dévisser. Bon déjà c'est bien galère de mettre ces écrous. Hein. Franchement mettre les écrous dans la petite plaque là, déjà c'est pas facile. Et la tête de vis elle est déjà pas mal à mon avis là. Regardez elle est déjà pas mal entamée quoi.
Allez, c'est parti, on continue. Ok, nickel. Franchement, avec le tournevis, là, c'est top, top, top. Allez, je fais les 4 suivantes en accéléré. Ok, allez, on se fait la dernière ensemble. Donc, il y en a 8 installés. Donc, il y en a 4 sur les extrémités et 4 au centre. Et on va se faire la dernière ensemble parce que du coup, comme je viens d'en faire 7, maintenant, j'ai la bonne technique. Je passe une vis, je mets l'écrou dessus, que je visse. Voilà, donc vous vissez. Donc vous vissez quand même déjà pas mal. Vous allez voir, ça rentre légèrement, mais vraiment légèrement dans le trou là, du carbone. Et une fois que c'est un petit peu rentré dedans, bah hop, vous serrez la vis. Juste à temps que vraiment l'écrou soit vraiment bien rentré et affleurant au niveau du carbone. Faut pas hésiter à y aller bien. Et à un moment donné, franchement, on peut plus y aller. Et du coup, la vis, elle est bien intégrée. Et là, on voit bien, hop, je vous montre comme ça. C'est vraiment, l'écrou est vraiment bien affleurant. Et à mon avis, c'est signe que c'est bien inséré. Et puis on enlève la vis, hop. Et on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc là, c'est le montage des bras. Ok, je suis good. Donc il va falloir la mettre comme ça. Je vais devoir positionner mes bras. Et ensuite mettre la bottom. Donc la bottom est dans ce sens-là sur le schéma. La pointe vers l'avant. Donc ça va être comme ça. Et les bras, ils vont venir comme ça. Ok, donc c'est là, il ne faut pas que je me plante. En version switched. Par contre, switched, ça va dépasser. Hein. Ça va dépasser sur l'arrière comme ça. Le bras devrait dépasser. Alors je le dépasser légèrement. C'est chanfreiné comment là? Ah ouais, il y a là ici attention, hein. Ici c'est bien chanfreiné, donc ça c'est bien au-dessus pour pouvoir mettre les vis. Donc en fait le bras c'est là comme ça. Voilà, les vis elles sont comme ça. Voilà, là. Et ça du coup, je peux positionner mon bras. Voilà, là c'est nickel. Donc en fait, tous les bras, si vous voulez mettre en trou X, il ne faut pas que ça dépasse et vous faites ça sur les 4 bras. Si par contre vous voulez du squished, bah vous retournez le bras comme ça. Et vous regardez si ça dépasse un peu de la plaque. Voilà, et là on voit bien que ça dépasse un peu là. Hein, vous voyez bien que ça dépasse ici entre le bord de la plaque et là. Ça dépasse bien, donc on est bien en squished. Et ça c'est good. Je vais juste au moins prévisser vite fait. En tout cas, c'est un vrai plaisir de monter cette frame malgré tout. Franchement, ça claque. Rien que là, tu te dis, ça y est, ça commence à ressembler à un drone, quoi. Franchement, ça y est, là. Là, ça commence à ressembler à un quad. Le tout, c'est déjà de bien tout insérer. Super, nickel, c'est propre. Et je crois que j'ai merdé. J'ai merdé total. Je crois que j'ai merdé, les amis. Je crois que je l'ai monté à l'envers. Ok les gars, je l'ai monté à l'envers. En fait, les écrous, il faut qu'ils soient de ce sens-là. Là, les écrous doivent être visibles de ce côté-ci. Et là, on voit pas les écrous. Donc, je l'ai monté à l'envers. Allez, je vous fais un speed. Je la remets correctement. Donc, ensuite, alors moi, je prends vraiment le sens. On est dans ce sens-là. Je me mets exactement dans le même sens que le schéma. Que vous trouverez encore une fois sur... pirateframe. Je sais plus quoi. On s'en fout pour l'instant. Donc là c'est chanfreiné, donc on est bon. Là c'est bien, la tête de vis elle rentre bien. Donc là je suis dans le bon sens. Ensuite je dois passer ça. Ok. Donc en fait ça se passe à l'intérieur. Donc il faut positionner ça là-dedans. Voilà les petits machins en plastique là, il faut les positionner. Merde. Voilà. Ok, faut les mettre en face. Ça c'est good, mais à mon avis, avant de mettre l'entretoise, etc., moi je pense qu'il faut quand même peut-être que je regarde avant pour positionner le Cadix Vista, parce que sinon je vais devoir à mon avis tout redémonter derrière. Donc je prends le Cadix, alors ça je vais le laisser ici. Par contre j'ai le petit support de Cadix aussi pour la sloop, qu'il faut impérativement prendre, ou sinon le truc il va se balader dedans et c'est pas top. Voilà, ça c'est le petit support. Ok, nickel. Du coup, c'est bon, je vais pouvoir aller largement jusqu'à... Donc j'ai assez de mou au niveau du câble pour aller jusqu'à la tête. Par contre, ça se fout comment, ce truc? Ok, donc ça, à mon avis, ça se met comme ça. Le Vista, il se met dedans comme ça. Je le fais un peu test en live comme ça.
Et est-ce que j'ai bien tous les trous? Ouais, donc ici, là, je peux passer les tiges et les entretoises. Ça, c'est bon. Je peux fixer aussi là-dedans, avec ces vis-là. Avec ces vis-là, je pourrais rentrer là-dedans directement et visser, raccrocher fixer le vista, pardon, dessus. Ok, donc à partir de là, ça vient ici. Comme ça. Et l'entretoise, à mon avis, c'est... Ouais, c'est la même dimension recto-verso. Ouais, ok, faut les passer avant. En fait, ils sont ouverts ici. Hein. Donc ici, il y a une petite ouverture, là. Je sais pas si on voit bien. Une petite ouverture. Donc, faut passer les entretoises avant. Ok, donc ça, c'est bon. Elles sont passées. Tiens, je vais foutre les deux trucs direct dedans, là. Les deux bitoniaux noirs, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, j'en ai déjà mis un ici. Donc, j'en mets un en dessous. Ok, nickel. Je mets le support Cadix. Et je passe les vis. Là, du coup, il faut que je vienne par derrière pour visser directement. Et encore, je suis pas encore passé à Betaflight. Hein. Là, on est juste dans de la mécanique. Hein. Alors, attends, faut que je le tienne, ou sinon l'entretoise, merde, elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Voilà. Faut y aller tranquillou. Pas s'énerver. Ouais, je resserrerai tout à la fin. Mais ça m'a l'air pas mal. Il est bien mis ce truc là. À mon avis, il se met dans ce sens là, puisque du coup j'ai le petit port. Quoique le port USB là, il tape directement là, par contre il doit avoir un blême là. Le port USB il tape quasi dans l'entretoise. Je vais prendre un câble USB là. Est-ce que je peux le brancher direct ça? Non. USB-C il tape dans l'entretoise. Alors j'ai essayé de jouer un petit peu avec. Voir un peu si ça va mieux là. Non. Non, ça va pas. Alors du coup, est-ce qu'il faut pas que je le tourne? Le mettre de l'autre côté. Alors, comme ça c'est sûr c'est pas possible. Et est-ce que... Alors comme ça c'est sûr ça marche. Ouais, là ça marche. Ah, mais si je le retourne... Non, c'est de la grosse connerie. C'est de la grosse connerie si je le retourne, puisque du coup le port USB je le vois plus du tout. Donc à mon avis il faut le mettre comme ça le Cadix. Voilà, comme ça. Et là du coup, évidemment, il n'y a pas de souci. Là, ça match. Nickel. Par contre là en termes de longueur, là je suis comment? Putain, je suis court là. Non là ça va pas là. Là par contre, là il y a un petit blême là. Là il y a un petit blême. Enfin un blême. Je suis trop short là. Je suis trop court. Alors comment je vais faire ça moi? Si je sac un peu dessus comme ça pour le faire entrer. Parce que là la longueur elle est bonne. Mais du coup... Ouais, puis il y a l'antenne qui est ici, donc c'est forcément de ce côté-là. C'est forcément de ce côté-là, mais par contre là je suis un peu... Je suis un peu emmerdé avec le port USB. Ouais, là il y a un truc avec le port USB qui est pas hyper clean. En fait, je sais pas si vous voyez bien là, mais le port USB-C tape dans l'entretoise, légèrement. Donc ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il va falloir que je le configure, ensuite que je le positionne et que j'y touche plus après quoi. Normalement, j'ai pas à y revenir sur ce truc-là. Une fois qu'il est config, il est config quoi. Mais c'est un peu con parce que... Ouais, bah en fait on voit aussi sur... bon, je l'ai bien monté, et on voit effectivement sur le site de Pirate Frame, on voit également que l'USB-C tape un petit peu dans l'entretoise, quoi, clairement quoi. Ok, donc il faudra le configurer et ensuite le fixer définitivement. Allez, je le mets là pour l'instant, j'en ai pas besoin tout de suite. Ok, allez on continue, next step. Donc ça c'est mis, donc il m'en faut également de ce côté-là. Allez, c'est parti. Donc je repositionne mes petits machins là. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Donc next step,
je le positionne exactement sur le schéma, comme ça je me plante pas. Et on voit ici en fait, hein, il y a un écart plus grand sur cette plaque là. Là l'écart est petit, et là l'écart est très grand. Donc voilà, faut pas vous gourer non plus. Ou sinon, rebelote pour vous, vous pouvez tout remonter. Et là on va positionner des grandes entretoises. Donc là il m'en faut combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est pareil, hein, c'est bien chanfreiné, donc on est dans le bon sens. Là c'est bien chanfreiné ici. L'entretoise, il n'y a pas de sens, hein, vous y allez direct. Bon, après il y aura le sujet de l'antenne à placer également. C'est un métier quand même. Donc là on a bien positionné toutes les entretoises. Next step. Ouais, next step en fait il me demande de mettre ça. Il me demande de mettre ces trucs là ici. Et je vais pas le faire tout de suite parce qu'il va falloir que j'accroche ça à la caméra d'abord, donc ça je le ferai peut-être après. Ouais, après je peux les enlever assez facilement. Ça j'en ai pas besoin puisque ça c'est pour accrocher à mon avis votre VTX. Mais moi comme j'utilise un Cadix Vixta, bah du coup j'ai pas besoin de tout ça, donc à la limite ça c'est hop, je l'utiliserai pas. Et ensuite il me restera, une fois que j'aurai tout monté, tout soudé, il me restera plus qu'à mettre ça. Et ça se fixera comme ceci. Et du coup là, on sera bon. Je vais positionner mes composants. Donc là il va me falloir plutôt une clé BTR parce que c'est pas les mêmes vis. Ok, donc ça se met comme ça. Donc faut la maintenir par en dessous. On met ça. Ok. Et on fait ça pour les 4. Donc là c'est l'avant, là c'est l'arrière avec le Cadix. Donc là ici j'ai mes pads d'alimentation. Par contre je vois direct que si je fais comme ça, et si je claque le Cadix, ici, ça va faire un petit peu beaucoup de monde derrière les câbles. Donc à mon avis ça je peux pas le mettre comme ça. Et en plus le câble ici, est-ce qu'il est assez long? Du coup le Cadix là c'est câblé à l'arrière. À mon avis il va falloir que je le mette, va falloir que je retourne la carte. Parce que si je branche ça comme ça, ouais, j'ai pas, ça va être juste au niveau de la longueur. Donc déjà première difficulté dans Betaflight, du coup là c'est l'avant, hein. Là ici c'est l'avant, il y a la caméra. Normalement le quad il doit être monté comme ça, avec l'alimentation ici, puisque la carte de vol il y a une petite flèche ici là qui indique l'avant de la carte. Et si je la mets comme ça, moi je suis trop proche pour tout câbler ici, de mettre mon condensateur, etc. Donc je vais devoir faire ça. Je vais devoir la retourner. Donc dans Betaflight, à mon avis, il va falloir... il y a sûrement un truc où je vais devoir dire que la carte est à l'envers et je vais devoir faire un 180 à 180 degrés. À mon avis. Ok, allez, on soude. Ok les gars, allez c'est parti, on va souder les pads. Et on va commencer par... donc j'ai mis le fer, je l'ai mis à 400 degrés direct. Et on va souder... et on va déjà pré-étamer avant de la positionner sur la frame, ou sinon je vais être grave en galère. Et du coup je vais d'abord mettre du flux. Allez c'est parti, on nettoie un petit coup le fer. On prend l'étain. On chauffe un peu le pad. C'est parti. Merde, ça a coulé en dessous. Aïe 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 aïe, ça a merdé full là. Oh, putain, ça c'est passé en dessous quoi. Je sais pas si vous voyez les gars là, mais tout est passé en dessous. Donc bah là je vais hop, tresse à dessouder. Bon ouais, je continue, j'en remets encore un peu. On va la retourner. Ouais, elle a une couleur un peu chelou, ça là, on a un petit peu... Ouais. Un petit peu cramé. Bon, on va voir. Ok, là c'est bon. Pas besoin d'en mettre trop là, sur les pads moteur.
J'en mets un petit peu partout, voilà. Et après, je fais la bulle. Et le dernier. Bon, vaut mieux commencer par ça que commencer sur le Cadix Vista et puis de foirer, quoi. Ok. Voilà, c'est pas trop mal, quoi. Non, ils sont pas mal, ceux-là. Ok, allez, le Cadix. Donc là, il va falloir y aller tout tranquillou, là. Ok, bon, il faut aller vite, hein. Pas évident, le Cadix, hein. C'est tout petit. Je remets quand même un petit peu sur... Putain. J'en remets quand même un petit peu ici, là, où c'était quand même pré-étamé, j'en remets un tout petit peu. Ok. Ok, j'arrête le fer au niveau des soudures, je suis bon. Et franchement, c'est nickel. Elle se touche pas, non. Franchement, cool. Je suis plutôt content de moi sur cette partie-là. Du coup, je dois la mettre comme ça. Et j'avais dit que je mettais d'abord ces petits trucs ici. Pas évident à mettre, ces petits trucs machin là. Normalement, ça devrait rentrer en tournant. Ouais, nickel. Ok. Allez, on met les 4 autres, enfin les 3 autres. Ok, c'est bon. Ok, donc du coup, faut que je les mette comme ça. Je suis obligé, d'inverser le sens de la carte. Je pourrais pas raccorder les fils de la lime. Et puis le condensateur. Allez, je vais juste visser ça dessus comme ça vite fait. Ça par contre, faut pas les serrer comme un bourrin. Quand même avec une petite pince. Dès que ça commence un peu trop à s'aplatir, j'arrête. Et le dernier. Ok, j'ai à peu près mis la même pression. Et franchement, ça tient nickel. Ok, ça commence à avoir de la gueule là, les gars. Next step, qu'est-ce qu'il faut que je positionne? Ok. Nickel. Pas avoir la tremblote, hein, je vous le dis, les gars. Hein. Le dernier, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai viré tout l'étain. Ok, je vous mets le schéma de câblage comme ça, vous l'avez. Nickel. Donc là c'est bon, ça tient bien. Il s'est bien pris dedans, ça a l'air de tenir. Pas trop saqué dedans quand même. Ça se met sur la gauche comme ceci. Ok. Ok, c'est bon. Alors on essaye. Je le récupère avec ça. Ok. Ouais, c'est bon, ça match. Allez, ça c'est bon, ça marche. Et là du coup il est bien insté. Ouais, nickel. Ouais, c'est quand même plus propre de le mettre comme ça. La caméra après elle se mettra comme ça. Hop. Voilà. Ça commence à avoir de la gueule. Hein. Donc l'antenne ça va se foutre comme ça là. Ça va se mettre comme ça. Ouais, c'est nickel. Donc ça c'est bon. Par contre l'antenne, alors ça c'est une tannée aussi. Donc là il y a une petite vis là. Je pense que c'est du 2, enfin c'est le... Ah non, c'est encore plus petit. Alors comment ça marche ça? Putain, c'est un tout petit connecteur. Tout petit. Ok, donc ça vient se foutre là-dedans. Putain, j'ai peur de le péter. Ok, il y a eu un petit clip.
nickel, j'y bouge plus. Je remets ça là-dedans, là. Par contre, du coup, ça se met comment, ça? Ah ouais, alors il y a un truc comme ça dessus, là. Il y a un petite pièce en plastique comme ça, là. Et ici, j'ai vu tout à l'heure, là, j'ai vu que dedans, il y avait pareil, là, il y avait un espèce de design, là. À mon avis, ça va se mettre comme ça dedans. C'est hyper chaud à mettre, mais à mon avis, ça doit se mettre dedans pour bien le fixer. Merde, putain. Oh, le con. Putain, j'ai pas passé l'antenne. Putain, j'ai pas passé l'antenne. Voilà. Et voilà. Et voilà. Je peux recommencer. La putain de loose. Hop. Ok, allez, rebelote. Alors, n'oubliez pas du coup de passer le petit TPU sinon vous foirez. Hop, ça je le mets comme... Donc ça se mettra comme ça, mais par contre, il faut que j'insère... Faut que j'insère cette pièce-là. Putain, c'est chaud, ça. Hein. Ouais, avec une petite pince tout doux, là. Donc du coup, ça, je le remets comme ça. Putain, par contre, bonjour pour... Je l'ai défoncé, le truc. Je l'ai défoncé. Allez, je refous le truc dedans, déjà, là. Puis j'ai pas le choix, si je le mets pas, de toute façon, le truc, il tient pas, donc... Ok, donc là, il est bien inséré. Pas de problème. Putain, oh, j'en ai chié. Oh, putain, là, j'en ai chié. Ok, nickel. Hop, l'antenne, elle est mise. Perfect. Ok, alors la caméra, il y a un sens. Donc déjà, il y a le petit code, petite étiquette au-dessus, donc à mon avis, c'est au-dessus. Et ici, est-ce qu'on va voir, là, comme ça? Donc ici, il y a un petit triangle, là. Il y a un petit triangle qui vous indique, le haut du triangle indique, à mon avis, le sens de lecture. Voilà, qu'il faudra mettre comme ça. Donc du coup, il y en a une vis là et une vis là. Hop. C'est tout juste, hein, putain. C'est bon, ça passe. En tout cas, c'est sympa à monter parce que c'est quand même assez technique et en même temps, là, je vous ai pas fait de... Je l'ai fait vraiment avec vous. Donc c'est bien, ça montre la vérité, notamment sur quand vous allez vous-même débuter. Donc aidez-vous de YouTube, hein. Moi je suis sans arrêt sur YouTube pour regarder s'il y a des vidéos, des machins, le e-flight, le truc, les soudures. Mettez-vous Internet en live et puis ça vous aidera également à monter votre drone. C'est du full live. Allez, je vais déjà le positionner. Je vais dézoomer peut-être un petit peu. Voilà. Ok, super. Putain, ça commence à prendre forme là. Ok. Ok, maintenant il me reste à positionner les moteurs. Alors donc là, c'est en haut, trop du haut. Bon, ça va, ça c'est assez simple à mettre. Pas trop de soucis là-dessus. Alors je regarde juste ici. Si les vis en étant à fond, elles touchent pas le bobinage. Putain, c'est tout juste, hein. Waouh. C'est vraiment tout juste. Ok. Donc j'ai la tresse. J'essaie de passer derrière, on va passer derrière, c'est compliqué. Ok. Donc du coup, je vais faire arrêter, je pense, ma tresse ici. Et après, je mettrai de la thermo. Ouais, faut que je fasse des petits bouts de tresse comme ça, à peu près. À peu près comme ça. Allez, j'essaie comme ça. On va regarder ce que ça donne. Donc ça, c'était de la gaine, ma petite gaine violette, elle est de 8 mm. Non, c'est bon, ça passe, nickel. Ok, allez hop, on va essayer de mettre la gaine thermo. Petit bout de gaine thermo noir. Voir ce que ça donne, après si ça marche pas. Si c'est pas top, je recommencerai. Ouais, c'est que le briquet là, voir ce que ça donne. On va voir un peu là, ça tient. Bon, c'est un peu pourri, hein. Ouais, c'est bien pourri ça. Ah ouais, puis alors ça tient que, ça tient que dalle. Ça tient que dalle. Ça tient rien du tout. Alors ça a chauffé les câbles. Ouais, franchement, ça va encore. Non, il va falloir couper
Va falloir faire mieux que ça au niveau de la tresse. Bon, je suis désolé, j'ai eu un petit souci d'enregistrement. J'avais plus de place sur mon disque dur, j'ai dû faire de la place. Donc du coup, mes moteurs sont faits. J'ai déjà mis la tresse. Alors je vous explique comment j'ai fait. Donc globalement, j'ai pris, je vais dézoomer comme ça. J'ai pris des bouts de tresse que j'ai découpés comme ça à 5,5 cm. Donc j'ai découpé 4 bouts de tresse comme ça. Ensuite, de chaque côté, il faut simplement mettre un petit coup de, voilà, comme ça, un petit coup de briquet, parce que sinon ça s'effiloche. Voilà, vous faites comme ça très simplement. Donc une fois ça s'était coupé, j'enfilais directement au niveau de mon moteur. Voilà, donc je le laisse, je le mettais, je mets le pour mettre le, comment dire, le scotch noir. Donc globalement, la tresse arrive ici. Et ensuite, je fais dépasser à peu près 5-6 mm de scotch noir sur ici la gaine thermo qui était dans le moteur. Et ici, la même chose sur les câbles. Et là, on voit bien la petite différence là. Donc là, il y a à peu près 5 mm sur la gaine tressée là. Et ici, il y a à peu près 7-8 mm directement de scotch noir sur les câbles moteur. Donc ça tient plutôt bien, ça va. De toute façon, ça n'a pas vocation à bouger, ça n'a pas vocation à être enlevé. De toute façon, c'est pour faire propre et puis surtout s'il y a un crash, que ça puisse protéger au maximum les câbles moteurs. Par contre, et donc du coup, j'ai fait ça pour exactement la même chose pour les 4 moteurs. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose également, c'est qu'au niveau des vis, en fait, il y a 2 types de vis malgré tout dans le package. Donc quand c'est livré Q-vis, au départ, je croyais que c'était un spare, hein, que c'était des vis en plus. En fait, absolument pas. Et en fait, c'est vraiment, j'essaie de vous le montrer comme ça, c'est vraiment, c'est pas hyper flag. Donc on voit bien, là j'essaie de mettre à plat, donc on voit bien que cette vis ici, elle est légèrement plus grande de 1 pas ou 2 pas de vis supplémentaires par rapport à celle-là. Et au départ, moi j'avais mis peut-être 3 vis comme ça, et complètement au hasard, 3 vis comme ça et une vis comme ça. Et effectivement, ici ça dépassait légèrement, on va dire, de ce petit carter là, au niveau de... on vient fixer la vis, et au-dessus, la vis dépasse un petit peu, de 1 ou 2 pas de vis, et je me dis, putain, si ça vient toucher le bobinage moteur, à mon avis, je suis mort, quoi. Le moteur, il explose en plein vol. Donc du coup, en mettant les vis les plus petites de ce package, et notamment pour cette frame avec des bras de 5 mm, il faut prendre les petites tailles de vis. Voilà, c'était juste la petite astuce à préciser. Donc là, les moteurs sont faits, et là, c'est parti, on va fixer les moteurs sur la frame. Prends la clé BTR et c'est parti. Je sais pas si on voit là, mais il y a deux petits emplacements et là j'ai pas pris le bon. Là il y a comme 2 petits trous en fait, hein. Il y a deux petits trous. Donc il faut que je le mette vraiment sur le premier là, tout en haut. Voilà. Ou sinon les autres rentraient pas dedans. Ouais, là du coup ça rentre. Ouais, ok, là du coup les pas de vis s'alignent bien. Ok, donc là on est bon et je vérifie que il n'y a rien qui touche et mes vis sont bien affleurantes au niveau de la patte rose comme ça là pour fixer les vis. Là du coup il n'y a rien qui dépasse, c'est nickel. Ok, allez, je fais ça pour les 4 moteurs. C'est parti. Ok, nickel. Donc maintenant il va falloir que je fasse les soudures des moteurs. Voilà, je vais dénuder vraiment légèrement. Voilà, faut vraiment que ce soit... Comme ça me paraît pas mal. Je dénude sur 3 mm. Et ensuite je vais préétamer. Allez, je fais ça pour les 4 moteurs. Ok, ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir souder. Ok, c'est parti, on met les petites lunettes comme la dernière fois. Et là on va préétamer les fils. Voilà, et je vais le tourner un petit peu comme ça. Et là, je vais directement souder. Ok. Ok.
Et on voit ça, hop, ça fond directement dessus et c'est fixé. Bon, ça a l'air pas trop mal. Je pense qu'il y a évidemment mieux. Mais bon, pour une première, je me satisfais de ça. C'est un petit test au multimètre. Je vais régler sur signal. Et normalement, je dois pas avoir de entre le plus et le moins. Je ne dois pas avoir de courant qui passe. Sinon, c'est pas bon signe. C'est bon, ça bip pas. Ça ne bip pas, on continue. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est je vais mettre un petit coup de scotch sur les bras pour terminer de les fixer proprement. Voilà, là, ça va être propre là. Voilà. Là, c'est propre. J'aime bien quand c'est propre. Ok, et de 1. Allez, je continue sur les 4 autres. Ok, voilà, c'est nickel. Au moins, il est bien protégé. Les câbles moteurs sont nickel, bien protégés. La petite trace violette, là. Pour le rappel, avec la petite couleur rose, voilà, c'est plutôt sympa. C'est sympathique. C'est sympathique. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, étape suivante. Le connecteur XT60 et le condensateur. Donc du coup là, dans la petite boîte de eFlight avec le ESC SuccessX F4, il y a bien un connecteur XT60 qui est déjà tout prémonté, donc c'est nickel. Donc là il y a bien un petit signe plus là, tout petit ici là, un petit signe, une petite croix là qui indique le plus, et ici un petit trait moins qui indique le moins. Donc on va essayer de respecter ça, on va pas faire les barjots. Par contre, il y a une au niveau, il faut peut-être que je mette d'abord ça. Parce que la XT60 se passe à l'intérieur de ce machin-là dans la frame. Voilà. Donc il faut que je passe ce truc-là là-dedans. Alors ça, c'est un peu galère aussi, là. Ok, bon ça va, j'ai pas trop galéré. Je suis mauvaise langue. Du coup, on se plante pas, puisque faut faire attention au niveau des chanfreins. Donc là, c'est chanfreiné, donc ce sera bien le dessus. Et du coup, la XT60, elle va passer comme ça. Donc j'ai la lipo qui va venir ici, là. Par contre, le truc relou, c'est qu'il va falloir souder en ayant mis la plaque, la top plate, ou sinon ça fonctionne pas. Donc là, par contre, les câbles sont pré-étamés. Je vais directement souder. Ok. Une légère pression. Bon, je suis à 400 degrés, c'est un petit peu long quand même. Hein. Ça y est, ça a fondu. Ouais, il faut 30 secondes quoi. Ouais, par contre, il est pas hyper bien mis. Je crois que je vais rajouter... Oula, j'ai pas mis les lunettes. Je vais rajouter un peu d'étain parce que c'est un peu light. Ouais. Là, c'est un petit peu mieux. Et je pense que j'aurai le même sujet. Genre le même sujet avec le moins. Hop. On va rajouter de l'étain. Ouais, là ça me paraît un petit peu mieux quand même. Là. Et donc maintenant on va mettre le condensateur. Donc le condensateur, ça va surtout nous permettre de stabiliser le courant électrique. Là j'ai pris un 1000 microfarad de l'OESR, on va dire c'est un truc qui va bien, en 35 volts. Du coup attention, il est polarisé, donc ici il y a un petit signe comme ça, là il y a une petite bande dorée sur celui-ci où il est marqué moins, donc je pense que c'est le moins, hein. Et puis l'autre côté c'est le plus tout simplement. Donc du coup le moins sur le moins et le plus sur le plus. Je vais peut-être mettre une mini gaine thermo. Là du coup j'en ai dans la bonne taille en noir. Voilà, je pense que ça ce sera bon. On va rétracter.
Ouais, il tient tout juste, mais je vais rajouter un petit coup d'étain. Au moins là, je suis sûr que ça tient bien. Ok. Nickel. Perfect. À l'étape suivante. Alors, on va quand même checker ça un peu plus près. Ça tient. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas de ouf, hein. C'est pas du travail... C'est pas du Fred Dosh, hein. Ça, il n'y a pas de débat. Mais je pense que ça tient. Je pense que ça va tenir. On va fermer la frame. Ah, ça y est, là, il est mis. Celui-là, il est bon, il est mis, j'y touche plus. Celui-là, il est mis. Ouais, ça a l'air de rentrer là, c'est bon. C'est bon, c'est rentré là. Ouais. Ok, faut saquer un petit peu dessus. Et à l'arrière, ce sera des vis noires. Là. Ok. Ok, nickel. Bah, il est monté, là. Putain, super. Putain, je suis super fan. Waouh. Putain, ça a de la gueule, hein. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ok, étape suivante, et ben on va mettre une lipo. Enfin, on va d'abord faire un test avec le stop smoker, voir s'il n'y a pas de problème de court-circuit, et ensuite, putain, je crois que ça, par contre, ça tient pas de ouf. Hein. Ouais, ça, à mon avis, il faudrait que j'achète du Chatterton un peu plus costaud. Ouais, ils commencent déjà à se barrer les trucs là. Ils commencent déjà à se barrer. Il faudrait que j'en achète d'autres. Et on va faire le test avec le stop smoker. Et puis ensuite on fera le test avec une lipo. Et puis voir s'il n'y a rien qui me pète à la gueule. Allez, c'est parti. On va quand même faire un petit test avant toute chose. Donc on va prendre un multimètre. Moi je vais le mettre sur signal. Ok, donc s'il y a un court-circuit, bah ça fait ça, hein. Ça bip en continu. S'il y a du courant électrique qui passe entre le plus et le moins, bah ça bip en continu. Donc là on va déjà faire un premier test. Donc je mets le plus sur le plus, la phase et le neutre. Alors moi il fait toujours un petit bip ce multimètre, je sais pas pourquoi, mais il fait un petit bip, un petit bip d'accroche. Mais après il n'y a plus rien qui se passe, donc normalement j'ai pas de court-circuit sur. En tout cas, ça présage pas de court-circuit sur le montage, sur les soudures du drone. Donc on va pouvoir essayer avec le stop smoker. Donc j'ai été chercher une lipo, là j'ai pris une 4S. Là j'ai le stop smoker et ils disent qu'effectivement on peut mettre de 1 à 6S. Donc il va envoyer du jus mais de façon extrêmement faible, juste pour alimenter le quad. Et s'il y a une petite lumière verte, bah ça veut dire que tout va bien. Par contre si la lumière s'allume pas, ou clignote je crois, bah du coup c'est qu'il y a un court-circuit et du coup bah ça, grâce à ce petit truc là, ça m'évite déjà, une fois que j'ai monté le drone et que j'ai tout soudé, bah ça m'évite de foutre une lipo on va dire en direct et de tout péter les composants. Donc ça je vous conseille clairement de le faire quoi. Donc là je vais mettre comme ça. Donc on va voir tout de suite hein, si ça merdouille ou pas. Putain, il s'allume. Eh les mecs, ça s'allume. Nickel, quoi. Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est le plus beau jour de ma putain de life, les gars. C'est magnifique. J'ai pas d'erreur. C'est bien vert, la lampe, elle est bien verte, etc. C'est super. Putain, génial. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et franchement, ça fait plaisir. Putain, ça fait plaisir. Ok, et ben écoutez, franchement, c'est super. Je suis super content. Alors ça n'a pas été non plus une partie de plaisir sur tous les aspects. Il y a eu pas mal de petites galères, Déjà première galère, j'avais foutu à l'envers
la plaque intermédiaire, j'ai dû tout redévisser pour la remettre. Des petites galères aussi concernant l'AFC ESC 4 en 1, parce que du coup, elle est à l'envers. Parce que là, là, c'est l'avant du drone, et puis la XT60, elle sort par l'avant et pas par l'arrière, donc du coup, dans Betaflight, à mon avis, il faudra faire une rotation. J'ai pas mal galéré aussi à positionner bien correctement le Vista, et le truc un petit peu con, c'est que là, en fait, l'entretoise, elle tape contre l'USB-C, donc là, je peux pas foutre le connecteur directement dessus, mais bon, de toute façon on n'y revient jamais, donc là je vais juste le sortir après, je le sortirai puis je le mettrai à jour, puis après je le fixerai. Il faudra pas que j'oublie les vis, il y a des vis aussi qui se mettent ici pour fixer complètement au TPU le Cadix Vista. Qu'est-ce que j'ai eu après comme petite merdouille? Les soudures, bon, ça s'est plus ou moins bien passé. Les moteurs, ça s'est bien passé globalement. L'AXT, c'était un petit peu plus chiant puisque j'avais une soudure qui est, rappelez-vous, la toute première soudure, notamment sur la phase, ça avait dégouliné en dessous, donc j'ai dû la refaire, l'enlever avec de la tresse à dessouder, etc. J'ai mis le condo, ça a été. Les moteurs, ça a été. Pareil, cette histoire de tresse, un petit peu galère, parce que du coup, je me suis aperçu que j'avais pas de... comment on appelle ça? J'avais pas de gain thermo en 0, je crois que c'était du 0,6 qu'il me fallait. Ouais, pas de gain thermo, il me faut de la gain thermo en 0,6 ou sinon j'arrivais pas à passer dans la gain thermo 0,5 de couleur noire, j'arrivais pas à passer la tresse avec les câbles. Et comme j'avais que de la gain thermo en jaune, en 0,6, je voulais pas foutre du jaune, puisque c'est pas terrible. Ensuite, le reste, ça s'est plutôt bien passé, puisque la soudure, les soudures des câbles sur le Cadix, faut faire gaffe, parce que c'est quand même tout petit, donc faut faire attention, faut être assez précis. Puis bon, pour le reste, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Ça, par contre, j'ai galéré ça. Putain, ouais, l'antenne, à mettre le truc ici, là, le petit machin en plastoc là-dedans, pour bien tenir l'antenne, c'était un peu une chiasse. Mais bon, j'y suis arrivé, c'est le principal. La l'antenne, franchement, elle bouge pas, elle est super bien fixée. Et puis voilà quoi, là la prochaine étape maintenant, que ça fonctionne comme ça. Prochaine étape, on va d'abord se retrouver sur le Cadix Vista parce qu'il va falloir que je le mette à jour, et ensuite on va faire toute la configuration sous Betaflight pour faire après les premiers tests de vol. J'ai hâte. D'ici là les amis, faites attention à vous, surtout allez charger vos lipos, sortez et surtout bon vol à tous. Ciao!